Maintenant que mon royaume est bien installé, il est temps de l'étendre. La seconde tentative d'expansion, de son côté, à l'ouest cette fois, a malencontreusement échoué. Mes colons s'étant fait capturer par des barbares qui avaient, malheureusement, échappé à la vigilance de mes éclaireurs. En l'an 1900, avant l'ère commune, l'achèvement de la grande bibliothèque de Mérida a permis à mes savants d'établir les règles de la dramaturgie et de la poésie, propulsant mon peuple à l'ère classique. Qui sait ce qui nous y attend? L'ère classique a été pour mon peuple un âge de transition. Tout d'abord, il m'a fallu réparer les erreurs de mes éclaireurs. La mission de sauvetage de mes colons a donc été une priorité. Une fois libérés, ils ont pu fonder la Porte de l'Est, Udiroka. L'élargissement de mes frontières a permis de me lancer dans le premier chantier d'envergure nationale. Un grand système de routes. Et avec l'avènement de l'ingénierie, même les rivières ne sont plus un obstacle. Ensuite, je me suis attelé à rebâtir notre spiritualité, via d'une part la construction d'hôtels, et d'autre part celle du Grand Stonehenge à Mérida. C'est à l'achèvement de ce dernier que j'ai pu fonder notre premier panthéon, basé sur le dieu de l'artisanat. Le travail est l'une de nos plus importantes valeurs. Dans la continuité de notre antiquité, j'ai continué à établir des contacts avec de futurs rivaux, à ouvrir des ambassades, signer des déclarations d'amitié et à développer le commerce de ressources de luxe, comme l'argent de Mérida ou le marbre de Diroka. Malheureusement, cet afflux de richesses fait des envieux. Mes plus vieux alliés sont venus quémander quelques pièces. J'ai dû refuser, qu'ils comprennent que ma bonté a des limites. Mais les plus grosses avancées se sont faites sur le plan militaire. J'ai d'abord modernisé mes troupes, surtout grâce aux nouvelles mines de fer de Demba Udon, et instauré une nouvelle doctrine martiale avec la mise en avant de l'honneur. Mais ce n'est pas tout. En fier peuple de bâtisseurs, une merveille comme la statue de Zeus a su galvaniser mes soldats. J'ai également doté mon armée d'armes de siège. Ainsi équipées, mes troupes étaient prêtes pour leur premier entraînement. La petite cité-état de Winterberg, au nord de Demba Udon, était une cible parfaite. Aucune défense, et leurs alliés mayas étaient bien loin. J'ai d'abord ordonné la construction d'une route pour que mes hommes puissent manœuvrer plus facilement. Pendant ce temps, ils se massaient au sud attendant mes ordres. À peine avais-je lancé les premiers assauts que j'ai reçu un message pour le moins inattendu. Les Grecs, me voyant enclin à la chose guerrière, m'ont proposé de rejoindre un conflit avec les Maoris. Laisser deux peuples lointains s'entretuer avec une possibilité de récompense n'était pas une mauvaise idée. Et ça n'a pas manqué. Quelque temps plus tard, le roi Kamehameha lui-même est venu à Mérida pour m'échanger la paix contre le village de Tonga. Cette petite bourgade portuaire me servira d'avant-poste, pour tenir les Maoris en respect. Plus proche de chez moi, par contre, mes hommes se cassent les dents depuis un moment sur les nouveaux remparts de Winterberg. Mais pas pour très longtemps. La menace de me voir me déplacer en personne sur le champ de bataille les a drôlement motivés. La chute de la ville est la date que mes historiens ont retenue pour notre entrée dans le Moyen-Âge. La première à tomber d'une très longue liste.